Bonsoir à toutes et à tous. Plus que 3 jours et l'exposition Art d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation ferme ses portes. Bienvenue, les titres de cette édition. Le gouvernement béninois a parcouru les 77 communes pour sensibiliser les populations au sujet de la cherté de la vie. Les impressions de quelques citoyens dans un instant. Les conditions de participation au Hajj 2022 sont désormais connues. Les précisions dans ce 19h. Les écureuils juniors du Bénin vont à l'assaut du trophée de l'UFOA de football demain 20 mai 2022 face au Super Eagles du Nigeria au Niger. Démarrée le jeudi 12 mai dernier, la tournée gouvernementale de sensibilisation contre la cherté de la vie au Bénin vient de prendre fin. L'objectif était d'être au contact des populations pour les sensibiliser sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie au Bénin et les raisons de cette cherté. Cette solution est diversement appréciée par de nombreux Béninois. Quelques Béninois livrent leurs impressions à ce sujet. C'était une manière de descendre jusque dans le Bénin profond, d'échanger avec les populations à la base. C'est une manière aussi de parler parce que c'est toujours bien de parler, de voir les populations à la base, d'échanger au lieu de rester peut-être assis dans les bureaux. Écouter aussi les préoccupations des gens, la souffrance du peuple parce que on sait que tout le monde grince des dents, ceux qui sont salariés, ceux qui ne sont pas salariés, comme ceux qui ne gagnent pratiquement rien, tout le monde grince parce que la vie est de plus en plus chère. La cherté de vie commence par là. Au Burkina, je prends un exemple. Le petit gaz, le bonbon du petit gaz est à 2000 francs. Ici, disons 5000. 4800, 200 francs la journée. Des gens vendent même à 5200. L'huile de 25 litres. Au Togo, c'est 16 000. Mais ici, c'est 35 000. Le maïs, le mil, le sorgho, l'iam, le manioc, ça a augmenté de prix. Mais c'est la guerre en Ukraine. Je n'ai pas eu bien de cause. Parce que j'avais posé cette question ici. Est-ce que cette tournée va faire rabaisser les prix des denrées alimentaires? Cette tournée va nous faire rabaisser les prix de l'électricité, mais de l'eau que nous utilisons ici. Non, dans les villages. Beaucoup sont sous-informés ou bien ininformés. Le maïs n'est jamais commandé à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui produisons le maïs, non? Mais pourquoi c'est cher aujourd'hui? Le gari, il faut voir le gari. Tout ça là, est-ce que c'est importé? C'est importé de l'Ukraine? Non. Non. Non, on n'est pas du tout d'accord. Ils n'ont qu'à revoir leur copie. Si la personne a 20 hectares à emblaver, il n'a qu'à emblaver 10 hectares en coton et 10 hectares en culture vivrière. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut faire 50-50. Les fidèles musulmans béninois pourront participer cette année au pèlerinage à la Mecque, mais à quelles conditions? Le mercredi 18 mai dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a fait part des conditions posées par l'Arabie saoudite aux acteurs et aux personnes impliquées dans l'organisation du Hajj. Le nombre de candidats au pèlerinage à la Mecque est de 2083 au Bénin.
Selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, les pèlerins doivent être âgés de 65 ans ou plus et disposer d'un passeport biométrique. Il faut le rappeler, le 6 mai dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers la Direction de l'immigration et de l'immigration DEI, a lancé l'enregistrement des candidats au pèlerinage à la Mecque en vue de la délivrance du passeport biométrique ordinaire. La visite médicale, selon le ministre Agbenochi, est obligatoire. Les pèlerins sont tenus de se faire vacciner obligatoirement contre la COVID-19, la méningite, la méningocoque, la poliomyélite et la fièvre jaune. Les autorités saoudiennes recommandent le vaccin contre la grippe saisonnière. Chaque pèlerin doit apporter la preuve qu'il a passé le test PCR de la COVID-19 qui date de moins de 72 heures, a expliqué le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Dans une autre rubrique, le caissier d'une compagnie d'assurance est en garde à vue à Parakou. Il est poursuivi pour avoir perdu la somme de 522 000 francs CFA appartenant à cette compagnie. Selon les informations, l'agent aurait disparu pendant que le mis en cause aurait abandonné son poste pour aller répondre à un appel d'urgence de sa femme. En garde à vue depuis mardi dernier, il sera présenté au procureur de la République dans les tout prochains jours. Le Bénin va à la conquête d'un deuxième trophée cette année. Après le trophée de Atalia Cup remporté par la sélection A en mars dernier, les écureuils juniors croisent les crampons avec leur homologue nigérian demain 20 mai 2022 pour la finale du tournoi de l'UFOA, Union des fédérations ouest africaines de football. Une finale déjà synonyme de qualification des deux nations à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2023. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont commenté le parcours de l'équipe béninoise et font des projections en ce qui concerne leurs chances pour la finale de demain. Je vais d'abord féliciter les U-20, l'équipe junior. Vraiment, j'ai suivi le match, je leur tire un coup de chapeau. L'Espagnol dit sombrero bajo, chapeau bas, français. Oui, les cadets ont bien joué. Le sélectionneur a bien dirigé l'équipe. Voilà, d'abord il faut féliciter les enfants, il faut féliciter aussi les staffs qui a réalisé le miracle, il faut le reconnaître parce que voilà, nous savons comment nous nous sommes préparés ici. Et comme l'a dit le coach, on a eu une préparation bâclée et aujourd'hui les enfants lavaient l'honneur du pays et sont qualifiés en finale. On a joué 4 matchs, on a cassé un seul but, ça prouve toute la solidité défensive de notre équipe. Et aussi, voilà, on a marqué 3 buts. Donc ça prouve aussi que nous avons des joueurs qui sont déterminés à conquérir voilà, cette compétition. Aujourd'hui, on est en finale, on va jouer le Nigeria. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir? Là n'est pas la question. Aujourd'hui, on est qualifié pour la CAN. C'est tout bénéfique pour nous. Il faut surfer sur ce qui a marché et corriger ce qui n'a pas marché pour pouvoir voilà, titiller cette équipe nigérienne qui, ma foi, est pas favori pour décoller ce trophée. Mais il ne faut pas sous-estimer voilà, la détermination, comment dire, le courage de ces écureuils qui veulent écrire leur nom dans la langue du football béninois. Et je crois que cette détermination peut voilà, impacter et peut aussi voilà, amener l'équipe béninoise à créer la surprise demain face au Nigeria. La finale n'est qu'un bonus, en tout cas le trophée ne serait qu'un bonus parce qu'ils ont déjà fait ce qu'on n'attendait pas d'eux. Après la CAN en 2005 organisée au Bénin, après la CAN 2013, le Bénin va rejouer une CAN junior en 2023. C'est déjà satisfaisant et les joueurs ont montré au-delà de cette qualification dans le jeu. On a vu contre le Burkina, ils ont montré qu'il y a de la valeur. Ils savent jouer au football. Le reste, ce n'est que du bonus et on demandera à cette équipe-là de jouer contre le Nigeria avec ses forces, de ne pas jouer avec complexe, de décomplexer et quel que soit le résultat, ils ont rendu fiers de leur pays. Ces propos ont été recueillis par Colombe Inès Oussou. Des nouvelles de la Super League Pro pour boucler cette édition. L'association Omnisport de la vallée de l'Ouémé, ASVO, domine AS Cotonou au stade municipal d'Adjoum et rejoint le Big Four à l'issue de la 16e journée de la Super League Pro.
À domicile, les Wemenu ont battu les protégés de la CNSS sur le score de 2-0. Suivez le compte rendu de Anaël Dou. 2-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre ASVO et l'AS Cotonou, comptant pour la 16e journée de la Super League professionnelle au stade Omnisport de Adjoun. Victoire des hommes de l'Ouémé au détriment des Cotonois. Les deux équipes ont livré un match avec tous les efforts. La première période a été stérile en but. Les deux formations se sont séparées sur le score de 0 but partout. En deuxième partie, la chance sourit à ASVO. Peter Edema, qui a fait son entrée à la 52e minute, permet aux locaux de prendre l'avantage la minute après sur sa première balle. L'AS Cotonou, avec de multiples efforts, tente de rétablir la parité, mais en vain. Dans les arrêts de jeu, notamment à la 95e minute, ASVO scelle le sort des Cotonois avec la réalisation de Emmanuel Onyekwe. Le match va s'achever la minute juste après. Les Wemenu décrochent les 3 points. C'est des sentiments de satisfaction. Vous savez, la semaine dernière, on avait perdu. Non pas parce qu'on avait mal joué, mais parce qu'on avait fait trop d'erreurs. Donc on a pris le temps de gommer ces erreurs-là et d'être prêt ce soir. Et je crois qu'on avait en face encore du loup, un adversaire digne de ce nom. Mais à la fin des 90 minutes, je me sens satisfait, très satisfait du rendement de mes joueurs. D'abord, nous jouons face à un adversaire qui n'est pas des moindres. Et quand nous avons l'avantage, nous avons décidé de reculer un peu, histoire de conserver cet avantage. Mais à un moment donné, j'ai changé encore de stratégie, puisque j'ai vu que l'adversaire a profité de ce recul et nous appuyait. Donc j'ai changé de stratégie, ce qui a valu le deuxième but. Peter Edema, c'est le buteur de mon équipe. J'ai choisi de le mettre à la touche pour qu'il puisse récupérer un peu parce qu'il a enchaîné trop de matchs. J'ai choisi de le garder et je l'ai relancé en seconde partie. Et comme on le dit, c'était un choix qui a payé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur Zaire TV. Bonsoir.